Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 13 septembre. Le christianisme a ses débuts, une explosion urbaine. Lisons Acte 17, les versets 1 à 4. Acte 17, les versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Tandis que le christianisme se répandait dans tout l'Empire romain, c'est dans la ville qu'il connut d'abord son plus grand succès. Paul et d'autres encore s'adressèrent d'abord aux hellénistes, des juifs d'origine grecque, et aux prosélytes juifs. Voyant qu'ils repoussaient l'évangile, Paul et ses compagnons se tournèrent alors vers les gentils. Bientôt, 2 tiers de tous les chrétiens habitaient dans les 31 plus grandes villes romaines. Ils obtinrent un tel succès qu'on finit par donner aux non-chrétiens le nom de païens. Le terme païen vient de mots latins désignant les habitants de la campagne. En effet, les habitants des zones rurales tendaient à adhérer aux vieilles religions qui se focalisaient sur la fertilité des cultures. Si le christianisme a eu un plus grand impact dans les milieux urbains que dans les zones rurales, c'est en partie parce que de nombreux citadins étaient plus ouverts aux nouvelles idées. Les villes attiraient toute une gamme de groupes ethniques, de cultures et de religions. Dans un monde où les hommes et les femmes s'identifiaient à des groupes, ethnies, tribus, familles, les nouveaux venus cherchaient une communauté confortable à laquelle appartenir. Mais même s'ils trouvaient un groupe de leur race, la nature même des villes rendait le christianisme de plus en plus attrayant. Les villes antiques étaient surpeuplées, insalubres et constamment sujettes aux invasions et aux catastrophes naturelles. C'était grâce au christianisme que la vie en ville était plus supportable. Les chrétiens, en effet, prenaient soin de leurs semblables. Dans sa tentative de raviver les religions romaines, l'empereur romain Julien observa qu'il leur fallait égaler la sollicitude chrétienne envers autrui. Lorsque les pauvres sont négligés et oubliés par les prêtres, les Galiléens impient le voie et exercent la bienveillance. Ainsi, au risque même de leur vie, les chrétiens prenaient soin des non-chrétiens malades, et ce même lors des épidémies qui ravageaient fréquemment les villes insalubres. Dans le monde romain, la participation au banquet avait une grande signification politique, sociale et religieuse. C'était pour les citoyens une façon de s'impliquer dans la vie civique. Les chrétiens évitaient de tels banquets, ce qui suggère qu'ils ne se préoccupaient pas de la sécurité de l'Empire. Cette connotation civique-religieuse explique la discussion approfondie dans les écrits de Paul au sujet de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Mais en même temps, les repas dans les églises chrétiennes de maison créaient une communauté alternative non seulement pour les croyants, mais aussi pour tous ceux qui étaient attirés par la nouvelle foi. Remue ménage, quelles pratiques urbaines des chrétiens de l'Église primitive équivalent celles de nos villes actuelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.